je propose d'étudier et de représenter dans un repère OIJ cette courbe paramétrée. Cette courbe est définie pour t appartenant à R sauf -1 et 1, parce que t-1 s'annule en 1 et t plus 1 s'annule en -1. Je commence par la réduction du domaine d'étude et je remarque que pour t appartenant à R sauf -1, 1, x de moins t égale, je remplace t par moins t, j'obtiens t2 divisé par moins t moins 1, c'est moins t2 sur t plus 1, donc moins y de t. Et y de moins t, je remplace t par moins t, j'obtiens t2 sur moins t plus 1, c'est l'opposé de t au carré sur t moins 1, donc c'est moins x de t. Ayant x de moins t égale moins y de t et y de moins t égale moins x de t, la droite d'équation y égale moins x est un axe de symétrie de la courbe. Donc la droite d'équation y égale moins x est un axe de symétrie de C, et on ne va pas étudier la courbe C pour t négatif, on va juste l'étudier pour t positif. T positif avec t différent de 1, donc on va étudier la courbe C sur 0, 1, union 1 plus l'infini. Puis on complète par symétrie d'axe D pour obtenir la totalité de la courbe. Là, on va étudier les variations de x et y pour aboutir à un tableau de variation. Donc, on calcule d'abord x' de t et y' de t. X' de t, on trouve facilement t2 moins 2t sur t moins 1 au carré, et y' de t égale t2 plus 2t sur t moins 1 au carré, avec t entre 0 et 1, union 1 plus l'infini. On dresse un tableau. En première ligne, on écrit les valeurs de t qui varient de 0 à plus l'infini sauf 1. Et on va écrire dans cette ligne le signe de x' de t, dans cette ligne le signe de y' de t, dans ces deux lignes les variations de x et y. X' de t, c'est t2 moins 2t entre 0 et 2, t2 moins 2t est négatif, sinon c'est positif. t2 moins 2t, c'est t fois t moins 2, ça s'annule en 0 et en 2. Pour t positif, t2 plus 2t est positif, donc y' de t est positif. Bon, juste remarquer que y' de t s'annule en 0, et y' de 2, pour t égale 2, 2 au carré 4, plus 2 fois 2, plus 4, ça fait 8, sur 2 moins 1 au carré, sur 1, ça fait 8. Et les variations de x et y, x' de t est négatif entre 0 et 1, la fonction x décroît. X' est négatif entre 1 et 2, x décroît pour t entre 1 et 2, puis t entre 2 et plus l'infini, x' de t est positif, donc x croît pour t variant de 2 à plus l'infini. Entre 0 et 1, y' de t est positif, donc y croît, et de 1 à l'infini, y' est positif, donc y croît pour t variant de 1 à plus l'infini. X de 0 est égal à 0, donc je remplace t par 0 ici, je trouve 0. En 1, la limite de x de t, t au carré tend vers 1, t moins 1 tend vers 0. Pour t qui tend vers 1 par valeur inférieure, t moins 1 est négatif, donc la limite va être moins l'infini. Et pour t qui tend vers 1 par valeur supérieure, la limite c'est plus l'infini. Pour t égale 2, x de 2 égale 4 sur 2 moins 1, c'est 4. Et limite de x de t quand t tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. X de t, c'est t2 sur t moins 1. La limite en plus l'infini, c'est la limite de t2 sur t. La limite de t, c'est plus l'infini. Et pour la fonction y de 0, c'est 0. Pour t égale 0, y de 0, c'est 0. Lorsque t tend vers 1, y de t tend vers 1 au carré 1, sur 1 plus 1, c'est 1 demi. Donc la limite, c'est 1 demi. Pour t égale 2, y de 2, c'est 2 au carré 4
sur 2 plus 1, c'est 4 tiers. Et la limite de y en plus l'infini, c'est limite de t2 sur t plus 1, limite de t au carré sur t, limite de t, c'est plus l'infini. Là, je passe à l'étude des branches infinies. Alors, j'observe ce tableau de variation. Je vois que lorsque t tend vers 1 par valeur inférieure, x de t tend vers moins l'infini et y de t qui tend vers 1,5. X tend vers moins l'infini et y tend vers 1,5. La droite d'équation y égale 1,5 est asymptote horizontale à la courbe C lorsque x tend vers moins l'infini. Et lorsque t tend vers 1 par valeur supérieure, x de t tend vers plus l'infini et y de t tend vers 1,5. Donc la droite d'équation y égale 1,5 est asymptote à la courbe C lorsque x tend vers plus l'infini. La conclusion, c'est que la droite D d'équation y égale 1,5 est asymptote horizontale à la courbe C au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Ça veut dire lorsque x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini. Il reste cette branche. Pour t plus l'infini, x de t qui tend vers l'infini, y de t qui tend vers l'infini aussi. Donc on va chercher la limite de y sur x. La limite, lorsque t tend vers plus l'infini de y de t sur x de t, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini, y de t est égal à t au carré sur t plus 1, divisé par x de t, donc fois t moins 1 sur t2. En simplifiant par t2, on trouve limite de t moins 1 sur t plus 1, à l'infini, on trouve 1. On a donc une direction asymptotique de pente 1. On cherche maintenant la limite de y de t moins alpha fois x de t, moins 1 fois x de t, donc limite de y moins x. Si la limite, quand t tend vers plus l'infini, y de t, c'est t au carré sur t plus 1, moins x de t. Alors, en effectuant ce calcul, on trouve moins 2t2 sur t au carré moins 1. Et la limite ici, lorsque t est infini, c'est la limite de moins 2t2 sur t2, c'est moins 2. On trouve un nombre bêta fini. Donc la droite d'équation y égale alpha x plus bêta, donc x moins 2, la droite t d'équation y égale x moins 2, est asymptote à la courbe C, au voisinage de plus l'infini, ça veut dire lorsque x de t tend vers plus l'infini. Une remarque, on peut étudier la position relative de la courbe C par rapport à cette asymptote. Et pour étudier cette position relative, donc si la courbe C est au-dessus ou en dessous de l'asymptote, on étudie le signe de y moins x moins 2. Donc le signe de y moins x plus 2. Y moins x est égal à moins 2t2 sur t2 moins 1, plus 2. On calcule tout ça, on trouve moins 2 sur t au carré moins 1. Et là, il va y avoir deux cas. Soit t est entre 0 et 1, soit t est plus grand que 1. Si t est entre 0 et 1, t au carré moins 1 est un nombre négatif. Donc moins 2 sur t2 moins 1 est positif. Y moins x plus 2 est positif, ça veut dire y est supérieur à x moins 2. Y est supérieur à x moins 2, donc la courbe C est au-dessus de l'asymptote. Et ce qui est important, c'est que pour t entre 0 et 1, x de t est négatif. Donc t entre 0 et 1, x de t est négatif. Et pour x négatif, la courbe est au-dessus de l'asymptote. Si maintenant t est plus grand que 1, x de t va être supérieur à 4, puisque ça décroît de plus l'infini à 4, puis ça croît à plus l'infini. Si t varie de 1 à plus l'infini, x de t est supérieur à 4. Et si je regarde ce signe ici, t est supérieur à 1, t2 moins 1 est positif. Ce nombre est négatif. Y moins x plus 2 est négatif, donc y est inférieur à x moins 2. La courbe est en dessous
de l'asymptote. Dans cette nouvelle étape, on va étudier les tangentes au point particulier. On constate que pour t égale 0, x' de 0 est égal à 0, y' de 0 est égal à 0. Donc on a un point stationnaire ou singulier au point M de 0, c'est-à-dire de coordonnées 0, 0, l'origine du repère. L'origine du repère est un point singulier et on va étudier la tangente à la courbe en ce point. Pour étudier la tangente en ce point, on va revenir à la définition, on va calculer la limite de y de t moins y de t0, donc moins y de 0 divisé par x de t moins x de 0. Donc l'équation de la tangente en m de 0 c'est le point de coordonnées 0, 0. On va calculer la limite quand t tend vers 0 de y de t moins y de 0 sur x de t moins x de 0. Y de t, c'est t au carré sur t plus 1. Y de 0, c'est 0, divisé par x de t, t2 sur t moins 1. Donc y sur x, c'est t moins 1 sur t plus 1. Et quand t tend vers 0, la limite est égale à moins 1. Donc la tangente au point M de 0, c'est-à-dire à l'origine, a pour coefficient directeur moins 1. Et ayant trouvé le coefficient directeur, on va calculer la limite de y de t moins 1 fois x de t, donc plus x de t. Quand t tend vers 0, y de t, c'est ce nombre, plus x de t, on trouve 2t3 sur t au carré moins 1. Et quand t tend vers 0, ce nombre tend vers 0. Donc la droite d'équation y égale alpha x plus bêta, donc y égale moins x plus 0, y égale moins x, et la tangente à la courbe C au point M de 0, c'est-à-dire à l'origine du repère. Et si on veut étudier la position relative de la courbe C et de la tangente au point M0 à la courbe, on calcule x secondes de t et y secondes de t. On a x' et y'. X secondes de t, le calcul donne 2 sur t moins 1 au cube. Et y secondes de t, le calcul donne 2 sur t plus 1 au cube. À l'instant t égale 0, donc pour t égale 0, x secondes de 0, y secondes de 0, donc au point singulier ici. Pour t égale 0, on va trouver moins 2. Et ici, on va, pour y seconde de 0, on va trouver 2. C'est un vecteur non nul. Donc on prend p égale 2. Ce vecteur est tangent à la courbe C au point M0. On calcule x tierce de t et y tierce de t. La dérivée est d'ordre 3. Le calcul nous donnera moins 6 sur t moins 1 puissance 4 pour x tierce de t et moins 6 sur t plus 1 puissance 4 pour y tierce de t. Pour t égale 0, x tierce de 0, on remplace t par 0, on trouvera moins 6. Et y tierce de 0, on remplace t par 0, on trouve moins 6. Ce vecteur n'est pas collinéaire à ce vecteur-là, donc q égale 3. P est pair, q est impair, on a un point de rebroussement de première espèce. M de 0, donc l'origine, est un point de rebroussement de première espèce. On récapitule. On a vu que la droite d'équation y égale 1,5 est une asymptote horizontale à la courbe C, au voisinage de moins l'infini de plus l'infini. Que la droite T d'équation y égale x moins 2 est asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Que l'équation de la tangente en M de 0, c'est-à-dire l'origine du repère, est l'équation y égale moins x. Et qu'en ce point, on a un point de rebroussement de première espèce. La tangente à la courbe C au point de coordonnées 4 tiers, ce point-là, pour t égale 2, a pour vecteur directeur de composante 0, 8. Donc, il est dirigé par le vecteur 0, 8.
Ceci nous conduit au traçage de la courbe C. Voici un repère du plan. Je commence par tracer la droite d'équation y égale 1/2 qui est asymptote à C au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini, que voici. Je trace la droite T d'équation y égale x moins 2 qui est asymptote à C au voisinage de plus l'infini. Voici cette droite. La droite d'équation y égale moins x est tangente à la courbe C au point M de 0. M de 0 pour T égale 0, x égale 0, y égale 0, c'est l'origine du repère. Je trace cette droite d'équation y égale moins x. Voici cette droite. Pour T égale 2, le point A de coordonnées 4 tiers appartient à la courbe. L'abscisse c'est 4, l'ordonnée c'est 4 tiers. Voici le point A. Et la tangente à la courbe en ce point est verticale, dirigée par le vecteur V de coordonnées 0,8. Je trace cette tangente. Alors, pour T égale 0, le point M est de coordonnées 0, 0. Le point M est là. Ce point est stationnaire. La droite d'équation y égale moins x est tangente à la courbe en ce point. Si t varie de 0 à 1, x décroît de 0 à moins l'infini. Donc on part de ce point, x qui décroît, donc x diminue. Donc on va dans ce sens, vers la gauche. Et y croît de 0 à 1/2. Donc ici, y égale 0. Donc x décroît, on va à gauche, et y croît. Donc l'ordonnée augmente. N'oublions pas que cette droite est asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. Cette droite est tangente à la courbe en ce point. Donc la courbe va faire quelque chose dans ce genre. Et là, elle va partir. X va tendre vers moins l'infini. Y, l'ordonnée, tend vers 1/2. Cette droite est tangente à la courbe en ce point. Et la courbe se rapproche de l'asymptote. T va varier maintenant de 1 à 2. X va décroître de plus l'infini à 4. Donc x qui vient de plus l'infini, qui va décroître jusqu'à la valeur 4. Donc x vient de la droite vers la gauche. Y croît de 1/2 à 4 tiers. Donc là, à partir d'ici, de plus l'infini, y va croître. Donc l'ordonnée augmente. Et on va arriver à ce point. Et cette droite est tangente en ce point. Donc on va avoir ce comportement. Donc x qui décroît, x qui diminue, l'ordonnée qui augmente. Et on arrive à ce point avec une tangente verticale. À partir de ce point 4 tiers, à partir du point A ici, x va croître, donc x va augmenter à nouveau, donc x va augmenter, on va aller à droite, et y croît vers plus l'infini. Donc x augmente et y augmente. N'oublions pas que cette droite est asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Donc à partir de ce point, on a une tangente verticale, x qui augmente et y qui augmente, et on se rapproche de cette asymptote. Donc on va avoir quelque chose qui fait comme ça. Et là, on va vers l'infini. Voici donc l'allure de la courbe pour t variant de 0 à plus l'infini. Pour t négatif, on complète par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale moins x pour obtenir la totalité de la courbe. L'équation de cette droite de l'axe de symétrie, c'est y égale moins x. Cette droite est sa propre image. Cette droite est sa propre image aussi. Si je regarde la droite d'équation y égale 1/2, son image, comme y devient moins x, donc moins x égale
1 demi, c'est-à-dire x égale moins 1 demi. La droite d'équation x égale moins 1 demi va être asymptote à la courbe. Voici cette droite. Le point A, on va chercher son symétrique. L'abscisse de A, c'est 4. Donc, l'ordonnée de A' va être moins 4. L'ordonnée de A est égale à 4 tiers. Donc, l'abscisse de A' sera moins 4 tiers. Donc, le point A' va être ici. Voici le point A' symétrique de A par rapport à cette droite. Ici, on a une tangente verticale en A', elle sera horizontale. L'image de cette branche de la courbe par symétrie d'axe B d'équation y égale moins x va être cette branche. Et vous voyez qu'il y a un point de rebroussement de première espèce, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et l'image de cette branche par la symétrie d'axe y égale moins x, ça va être cette branche. Et on obtient donc la totalité de la courbe. Voici la courbe joliment tracée en bleu. C'est la fin de l'exercice et de la vidéo. Merci d'avoir suivi.